Salut mes artistes, aujourd'hui je reviens pour un nouveau tuto comment dessiner des arbres. Pour commencer, je viens dessiner le tronc, donc je commence par les racines, je fais quelque chose d'assez arrondi dans mon style de dessin, mais après c'est à vous de voir comment vous préférez dessiner. Ensuite, on va venir continuer le tronc et faire les branches. Donc si vous remarquez bien, c'est assez symétrique. On pourrait presque retourner le dessin et croire que les branches sont les racines et inversement. Mais la seule différence, c'est que les branches, j'en rajoute derrière en fait, derrière les principales que j'ai dessinées en premier, contrairement aux racines. Essayez bien de varier la longueur des branches pour donner un effet encore plus réaliste. Et une fois celle-ci dessinée, je viens faire des petits arcs de cercle au bout pour faire comme si c'était le feuillage qui les cachait. Je vous montre ensuite deux styles différents de tronc et de feuillage. Donc si jamais vous avez envie de vous inspirer de quelque chose d'un petit peu différent. Passons au feuillage, donc j'aime bien utiliser le style un petit peu manga pour dessiner le feuillage. Je fais en fait un trait continu mais avec quelques petites bosses, donc je pense qu'en regardant l'image vous comprendrez mieux. Et je viens rajouter des petits trous pour donner l'impression que le feuillage est assez imposant. Et je rajoute également des petites branches qu'on voit dépasser. Je dessine ensuite le sol, que j'ai d'ailleurs très mal réalisé parce que normalement on ne devrait pas le voir comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et je continue les racines comme si on les voyait ressortir du sol puis retourner dedans. Et je rajoute également les détails du tronc, donc les écorces. Après c'est vous qui voyez si vous voulez le faire ou non. Maintenant, deux solutions s'offrent à vous, soit vous prenez un stylo avec une mine un peu plus fine, soit justement l'inverse, un stylo avec une mine un peu plus épaisse pour repasser les contours en noir. Pour ma part, je vais prendre la mine un peu plus épaisse et c'est un Papermate que j'utilise, qui est d'ailleurs super bien pour ce genre de tâches dans le dessin. On gomme ensuite les traits dessinés auparavant. Pour représenter les ombres, vous pouvez soit faire des petits traits parallèles en dessous du feuillage, donc vers les branches, donc c'est vraiment le style manga, ou en mettant de la couleur, donc je vous expliquerai juste après. Donc pour mettre en couleur, il suffit de choisir deux tons de marron et deux tons de vert, c'est mieux si l'un est clair et l'autre est foncé. Et il vous suffit de colorier le tronc avec la couleur la plus claire et de faire les ombres avec celle la plus foncée. Donc voilà, rien de très compliqué. Puis faire exactement la même chose, mais cette fois avec les couleurs du feuillage. Donc colorier toutes les feuilles avec la couleur la plus claire et faire les ombres avec la plus foncée. Donc là en fait on va imiter les traits parallèles que je vous avais montré précédemment, mais avec la couleur foncée pour créer l'ombre venant du sol. On rajoute quelques taches foncées dans le feuillage et on colorie le sol et c'est fini. Ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et surtout aidé. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez me faire remarquer, que ce soit positif ou négatif, je prends de tout, mais que ce soit constructif. Vous pouvez également vous abonner pour suivre mes prochains tutos et toutes mes autres vidéos en général. En tout cas, j'espère que vous allez progresser avec ce tuto et je vous fais de gros bisous pour la prochaine vidéo. Bye!